Hello, ici David. Dans cette vidéo, j'aimerais répondre à la question de Mohamed qui me demande si j'ai une astuce afin d'affiner ou de mieux identifier son persona, qu'il a encore du mal à identifier de façon précise. Il est coach professionnel, je veux travailler sur les soft skills de l'individu afin qu'il trouve en lui les clés de la motivation pour rebondir. Un exemple qui te parlera, le commercial qui cartonne et pour diverses raisons ne vend plus rien durant des semaines. Comment changer de paradigme? C'est cela que je veux faire aisément. Effectivement, la question du persona, de savoir à qui est-ce qu'on s'adresse, est une question fondamentale. Parce que plus on est clair sur quel est notre client idéal, notre prospect parfait, plus on saura comment capter son attention, comment formuler notre message de sorte à ce qu'il trouve de l'intérêt et on sera du coup attiré à nous facilement des personnes intéressées par ce que l'on propose. Alors, en fait, déjà quand je lis la question, astuce, j'ai pas vraiment d'astuce en fait. Je crois pas qu'il y ait d'astuce. Il y a des méthodes en fait, il y a des choses, des éléments clés à comprendre sur la définition du persona. Mais déjà ici, ce que je vois, c'est je veux travailler sur les soft skills de l'individu. Alors là, en fait, tu es en train de me parler du moyen, de ton expertise. Ça, les soft skills, ce sont les moyens pour ton client, pour ton prospect, d'obtenir ce qu'il désire. Mais quand on va faire une proposition de valeur, on doit clarifier ce que désire atteindre le prospect. Et en fait, je m'explique. Tu vois, je vais te présenter ça dans un instant, mais finalement, je vais revenir un cran en arrière là. Hop là. Si. Merci. Notre métier, quand on est coach, quand on fait de la formation, quand on fait du conseil, c'est d'apporter une transformation à nos clients. C'est de les aider à passer d'un point A à un point B ici. En fait, je vais changer, je vais préparer le marqueur, mais le point A, c'est ce qu'on peut appeler l'île de l'enfer. Et le point B, c'est l'île du paradis. Sur l'île de l'enfer, ils vivent des symptômes. Ils ont des symptômes. Ils constatent qu'il y a des choses qui ne vont pas. Et souvent, on a tendance à parler de problèmes, mais en réalité, ce n'est pas des problèmes, c'est des symptômes. C'est comme quand ils vont chez le médecin. Tu vas chez le médecin, tu vas dire « Ah docteur, j'ai mal ici, j'ai mal au ventre, et puis quand je respire, ah, ça me fait une douleur ici. » Mais ça, ce n'est pas le problème, c'est le symptôme du problème. Tu as un problème qui est peut-être une infection, une gastro, un rhume, le Covid, peu importe ce que c'est. Tu as un problème, une cause qui te crée des symptômes. Mais toi, en tant que, alors là, je prends l'exemple du médecin, de patient, tu ne vois que les symptômes et tu n'es capable que de décrire le symptôme. Et tu as besoin du docteur qui est l'expert, le spécialiste, pour lire tes symptômes, les reconnaître et te donner un diagnostic et te montrer qu'il a la solution et que si tu veux ne plus avoir les symptômes, il faut résoudre le problème qui est voilà le problème et tu donnes de la prise de conscience au patient. Le problème, c'est que vous avez telle maladie et donc le patient, il est beaucoup plus à l'écoute de savoir, bah, ok, bah maintenant que je sais quel problème j'ai, c'est quoi la prescription, c'est quoi le médicament, c'est quoi la solution. Et ben notre métier, c'est pareil. Notre métier, c'est de clarifier les symptômes et de transformer ces symptômes-là en c'est quoi le vrai problème. Le vrai problème. Et toi, eh bien, tu vas apporter ici une solution, ce qu'on peut appeler également une solution signature, une solution unique, à ce vrai problème. De sorte à ce que comme ça, quand tu résous le problème, la personne n'a plus les symptômes et elle peut enfin vivre le paradis. Donc, ce n'est pas vraiment une astuce, mais je vais t'inviter à réfléchir et à te centrer sur ton client. Si tu veux clarifier ton persona, tu vas dire, ok, qui est mon persona ? Et quels sont ces symptômes? Si tu as plusieurs types de... Liste peut-être les différents types de personas. Tu me parles des commerciaux. Eh bien, est-ce que tu te cibles sur les commerciaux? Est-ce que tu te cibles sur une autre tranche? Toi, tu es commercial depuis 20 ans. Peut-être que ça peut être une bonne idée, effectivement, de te cibler sur les commerciaux parce que tu auras l'autorité, la légitimité. Tu as fait ce métier pendant 20 ans. Donc, les commerciaux. OK, tu te cibles là-dessus. Est-ce qu'il y a un type de commercial? Commercial porte-à-porte, commercial B2B, commercial en centre d'appel téléphonique. Est-ce que tu peux segmenter encore un petit peu plus si tu sens que c'est nécessaire? Il faut que tu sois clair sur qui est le prospect parfait. Ensuite, quand tu as en tête ce prospect parfait, je vais t'inviter à lister tous les symptômes, les différents symptômes qu'il a. Alors là, je vais revenir sur, hop là, mon highlighter, voilà. Tu vas lister ici les symptômes qu'il rencontre. Les symptômes, c'est les problèmes de son point de vue en fait. C'est il n'arrive pas à se lever le matin, il convertit un rendez-vous sur 3. Tout ça, ou un rendez-vous sur 5. C'est des symptômes. Il n'a plus de motivation. C'est un symptôme. Il a peur d'aller, je ne sais pas, de décrocher son téléphone quand un client appelle. Tu vas lister tous les symptômes. Ensuite, une fois que
tu auras les symptômes, tu vas te demander c'est quoi le top 5 des symptômes les plus douloureux. C'est quoi les 5 symptômes les plus importants à résoudre pour ton prospect. D'accord? Parce que tous les symptômes ne sont pas urgents à résoudre. Il y a certains des symptômes. Par exemple, j'ai un caillou dans la chaussure. C'est un symptôme. Ah, tiens, ou j'ai. Enfin, non, c'est pas ça. J'ai mal au pied. Je fais un marathon. Je cours un marathon et. Ah, je sens que j'ai un peu mal au pied. C'est un symptôme. Mais si. Bon, je cours, j'ai un peu mal, mais pas plus que ça, c'est un symptôme qui n'est pas important pour moi à résoudre. Donc, je peux continuer ma course sans m'arrêter. Mais si, là, je sens que j'ai mal au pied, mais ça me fait vraiment mal, j'en peux plus, il faut absolument que je m'arrête sur le côté tellement ça me fait mal, alors là, c'est un symptôme urgent à résoudre. Et toi, ce que tu veux, c'est attirer à toi des prospects qui ont des symptômes urgents à résoudre. Donc, quels sont les top 5 des symptômes les plus urgents? Et là, parmi ceux-là, tu vas sélectionner les 5 symptômes qui sont les plus urgents à résoudre et que tu vas ensuite transmettre ici. Mais à ce stade, tu ne parles encore que des symptômes. Toi, ce que tu veux, c'est comprendre et aller encore plus en profondeur et tu veux identifier les top 5 des problèmes. Les problèmes, c'est quoi? Tu vas reprendre chaque symptôme, tu as symptôme numéro 1, tu vas le mettre là, et tu vas te demander pourquoi. 5 fois. Ça, j'ai appris ça quand on parle dans le B2B, quand on est dans la recherche de panne, la recherche de cause profonde d'une panne, d'une difficulté ou autre. On va faire la stratégie des 5 why, les 5 pourquoi. Pourquoi est-ce qu'il a ce symptôme? Et là, tu vas mettre une première réponse. Et ensuite, tu vas creuser encore un peu plus loin. Ok, ça, mais pourquoi? Pourquoi? Et tu vas aller creuser pour identifier le vrai problème. Et le vrai problème de chacun de tes 5 symptômes que tu vas pouvoir remettre ici. Là, je n'ai pas mis les 5, mais tu as compris, tu vas faire les 5. Et comme ça, tu vas être capable d'apporter de la clarté à ton prospect sur le fait que, aujourd'hui, il a ces 5 symptômes. Et pourquoi il les a, ces 5 symptômes? Parce que toi, tu connais les problèmes. Et tu vas être capable de mettre en évidence ta solution et faire en sorte que ta solution à toi, la solution que tu vas créer ici, corresponde à la résolution du problème majeur, du problème principal et des sous-problèmes de ton prospect. Et c'est comme ça que tu vas mieux connaître et affiner la compréhension de ton avatar. Il y a 2 choses, il y a connaître et comprendre. Connaître, c'est qui il est, un commercial qui a au moins 10 ans d'expérience, et qui a du mal et qui a en perte de vitesse. Ok, ça c'est le qui. Mais tu connais ça. Mais comprendre, c'est quoi son problème? Pourquoi ça ne va pas? Quels sont ses symptômes? Et pourquoi il a ces symptômes-là? C'est quoi le vrai problème dessous? Qu'est-ce que je dois l'aider à résoudre concrètement? Et là, quand tu commences à réfléchir comme ça, tu te centres sur ton prospect et tu crées une vraie proposition de valeur de transformation. Voilà, Mohamed, dis-moi, ça répond à ta question. Et puis les autres, j'espère que ça vous aide également à réfléchir proposition de valeur, centré client, parce que c'est comme ça qu'on crée des offres irrésistibles, qu'on crée des programmes irrésistibles. Et c'est à partir de ça également qu'on peut créer des plans de cours, qu'on peut créer des formations extrêmement facilement, extrêmement simplement. D'ailleurs, si vous aimeriez que je vous fasse d'autres vidéos sur comment est-ce qu'on crée un plan de formation qui se vend tout seul facilement, faites-le moi savoir et je me ferai plaisir de vous expliquer mes petites méthodes. Voilà. J'ai bugué, je voulais juste vous dire, dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette vidéo, et d'ici à ce qu'on se parle, comme d'habitude, osez, soyez vous-même, et réalisez-vous pleinement chaque jour.